Bonjour à tous. Vidéo qui souhaite se positionner de manière claire et envoyer un message aux juifs, aux croyants, pratiquants du judaïsme. Donc, je vous conseille vivement, pour le jour du jugement dernier, de pas seulement être positionné sur la Torah et je pense que pour beaucoup, il va falloir renier le Talmud, je vous le dis. Le Talmud n'étant pas un livre sacré, il n'a pas été confirmé ni validé par les envoyés, les prophètes et les messagers qui ont suivi. Le Talmud n'est pas reconnu par Dieu. Vous n'avez eu aucun signe de l'Éternel qui vous suggère que ce livre a été rendu sacré. Je vous le dis, le Coran confirme la Torah, le Coran confirme le Zabour de David, le Coran confirme l'Évangile, le Nouveau Testament, et le Coran confirme le Coran. Le Coran confirme Jésus comme prophète et messager. Il reconnaît Moïse et la Torah, encore une fois. Mais le Talmud, n'est pas du tout abordé. Et donc je pense que ceux qui suivent la Torah au travers du Talmud se fourvoient gravement pour le jour du jugement dernier. C'est un conseil que je vous donne, prenez-le comme vous voulez. Et si vous êtes un juif qui ne reconnaît pas Jésus comme prophète, à minima prophète et messager, au-delà de sa mission messianique, mais en réalité, vous devez reconnaître en tant que juif sa mission messianique, vous vous fourvoyez parce que Jésus a annoncé que ce sera au travers de lui qu'on pourra atteindre l'Éternel, le Père de tous, de toutes les créatures. Donc, en ne reconnaissant pas son statut de prophète, en ne reconnaissant pas son statut de Messie, je pense que vous vous mettez dans une situation très difficile au jour du jugement. Dans le Coran, il est bien précisé que les Juifs seront jugés par la Torah, les chrétiens par l'Évangile, le Nouveau Testament, et les musulmans par le Coran. Mais, dans la parole de Jésus, à condition qu'on le reconnaisse. A priori, sa mission, elle a été tellement difficile à porter. C'était vraiment, il est un messie pour les musulmans aussi, Jésus. Dans l'eschatologie musulmane, il est reconnu comme messie, Jésus. Même si on suit les enseignements du prophète Mohammed. Paix et bénédiction sur lui. Donc, il faut, je vous le conseille vivement, c'est plus qu'un conseil, c'est plus qu'un conseil, voilà, c'est un grand point d'exclamation avec un triangle. Attention, ne pas reconnaître Jésus comme prophète, même si vous continuez à suivre le judaïsme dans ses préceptes liés à la Torah, il n'y a pas un problème. Par contre, reconnaissez à minima dans votre cœur, même si vous ne pouvez pas complètement l'assumer devant les vôtres, mais à minima dans votre cœur, que Dieu soit témoin, que dans votre cœur, vous reconnaissez le statut de prophète et de Messie, parce qu'il vous a été envoyé à vous, que, voilà, il est Messie. Reconnaissez-le à minima dans votre cœur. Parce que on va passer par lui. Parce que c'est un Messie pour le monothéisme. Pour nos 3 religions monothéistes. Nous avons des prophètes différents, mais nous avons un seul et même Dieu. Unique.
omnipotent et omniscient. Donc, j'en appelle à votre lucidité, j'en appelle à la grande compréhension de l'esprit, de l'âme et du cœur, quand même chez les Juifs, le premier peuple porteur du monothéisme qui en ont bavé plus que les autres pendant des siècles, et on attendait un libérateur. Le libérateur, Jésus, était le libérateur des pratiques, était le libérateur de cette idée de purification forcenée, et puis d'injonction et limite dictatoriale. Ça en était arrivé à un point quand on rajoute 7 jours avant de faire Pessah, et alors que de tout temps, il était quand même considéré que il s'agissait des dernières 24 heures. Il y avait un tel pouvoir, une telle mainmise dans la direction des affaires de notre peuple. Voilà. On a tellement dû s'adapter à d'autres mœurs, on a tellement dû s'adapter à d'autres pays, d'autres cultures. Nous sommes un peuple qui savons nous adapter. Pour autant, cela a engendré un communautarisme un peu trop fort, et cela nous a laissé séparer du reste du troupeau universel des créatures de Dieu, que Dieu reconnaît comme des créatures autant respectables que nous, même si on était, je pense qu'on l'est plus, même si on était en prédominance sur les autres, je pense qu'aujourd'hui la roue a tourné. Je pense que les musulmans ont la prédominance dans notre monde, et au regard, surtout, notamment, de Dieu. Au regard, notamment, de Dieu. Parce qu'ils ont fait preuve d'endurance, parce qu'ils ont fait preuve d'humilité, parce qu'ils ont continué à faire preuve de solidarité et de justice envers beaucoup de créatures, non musulmanes aussi, et qu'ils n'ont pas failli dans leur devoir de bienveillance envers toute créature, contrairement au judaïsme, qui, au travers du Talmud, dénigre les autres créatures. Voilà. Et que déjà dans le judaïsme de départ, il y avait un refoulement de ce qui était étranger, alors que l'enseignement de Dieu n'est pas de ce fait-là, n'est pas de cette intelligence-là. Quand on voit qu'il y a par les rabbins, les pharisiens, critiques du fait que Jésus mange et fréquente et mange le pain avec des gens non juifs, provenant d'autres contrées, voilà. Dieu, au travers de Jésus, ouvre la voie de la générosité, du partage et de la fracture, de l'ouverture des frontières. Donc, en conclusion, il est essentiel, et malheureusement, si vous demandez constamment conseil à vos rabbins, je vous le dis, vous faites un péché d'association. Parce que si pour faire un pas à droite, un pas à gauche, vous demandez constamment à vos rabbins et qu'ils ne sont pas forcément bien éclairés parce qu'il y a de l'orgueil, malheureusement, ils peuvent être faibles aussi, même si ce sont des gens de science. Il peut y avoir de l'ostentation, il peut y avoir une assurance mal placée, mal guidée, parce que peut-être qu'ils font des péchés auxquels ils ne sont pas vigilants et dont on n'est pas témoin. Si on se présente au cours d'un savant, on ne sait pas ce qu'il fait derrière dans sa vie du quotidien, de son rapport qu'il a avec sa famille, avec les gens qui l'entourent. Donc attention à ne pas donner plus de pouvoir à des enseignants
de la religion qu'à Dieu. Dieu se trouve où? Dans l'intuition de votre cœur. Et quand il y a doute, cela peut venir du diable et cela peut venir de Dieu. Et si vous n'êtes pas éduqué à évaluer le doute de manière à savoir dans quelle catégorie le ranger, et si c'est un doute bon qui va vous faire grandir en religion, ou si c'est un doute mauvais qui va vous faire diminuer en religion, vous allez être égaré, vous allez être perdu, vous allez vous perdre, vous tromper de chemin, prendre du retard. On peut toujours se rattraper avec Dieu. Il suffit quand même de rester éveillé et conscient de la possibilité qu'on puisse se tromper aussi. Et donc avoir la capacité à se remettre en question. Pour autant, les enseignants peuvent faire acte d'ostentation, peuvent faire acte d'orgueil. Et il y a des créatures apprenantes qui sont plus aimées de Dieu que celles qui enseignent. Voilà. Pourquoi? Parce que la qualité du cœur n'est pas la même. Et que c'est bien le cœur qui va être pesé dans la balance du jour du jugement, en termes de bonnes et mauvaises actions. Et plus le cœur est léger en bonnes actions, n'est pas lourd en bonnes actions, ça peut très mal se passer. Alors qu'on oublie juste, je veux dire, c'est pas compliqué la religion. Il n'y a pas besoin d'avoir des années de science pour comprendre que dans l'idée, il faut avoir de bonnes actions et ne pas faire de mauvaises actions. Faire le bien, pas le mal. C'est pas compliqué à comprendre. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être un savant suranné pour bien pratiquer la religion et pour donner de bons conseils. On s'est donné de bons conseils, on était des bergers, on était des charpentiers, des artisans, on était des gardiens de brebis. Et on se donnait de bons conseils. Et les gens étaient des exemples dans la pratique religieuse. C'était des femmes qui portaient les seaux d'eau. Voilà, ce n'étaient pas forcément des femmes qui se faisaient servir. Donc tout ça, il y a peu de choses en réalité à retenir pour cette fin des temps, en réalité. C'est de dire, je fais de bonnes actions, je fais le bien, je corrige mes intentions, j'en suis consciente et je les corrige, ou j'en suis conscient et je les corrige. Et je m'attache à ne pas faire le mal et à voir ce que je peux faire si, auquel cas, j'ai envie de faire du mal. Quelles sont les possibles pratiques qui peuvent m'aider à ne plus avoir envie de faire du mal? Quand souvent, on a reçu le mal et que quelque part, on a envie de répondre en mal. Et donc l'humilité, la patience, l'endurance, c'est aussi j'ai reçu le mal et pourtant je le rends en bien. Voilà les gens de la religion, voilà les êtres religieux et c'est pas nouveau. Sachez que ceux qui souffrent aujourd'hui, sachez qu'avant on a souffert aussi, vous inquiétez pas, et qu'on s'est posé les mêmes questions et que la vie était encore moins confortable et les gens étaient encore plus arrêtés en termes d'idées.